Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas facile d'éviter les poissons d'avril cette semaine. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une nouvelle vidéo des actualités de la semaine. Comme d'habitude, dans la description et dans le commentaire épinglé, il y aura les actualités que je vais traiter dans cette vidéo. Mais je vous incite à tout regarder comme d'habitude pour attiser un peu de curiosité sur le cinéma et les séries, et surtout que je vais en débattre rapidement à chaque fois de chaque actu. C'est pas juste le listing des actualités, pour moi ça n'a pas de sens. En tout cas pour ce que je veux faire sur la chaîne. Et à chaque fois je le dis, je sais bien, d'habitude je fais ces vidéos le dimanche matin, mais la vérité est que en fait maintenant le week-end je fais des trucs. J'ai du temps un peu plus dans ma vie pour faire des trucs, pour aller au cinéma, pour regarder plein de séries. Du coup je vous conseillerais plus de séries, plus de films, mais du coup le week-end maintenant c'est compliqué de sortir la vidéo actualité. Donc à chaque fois je vais viser le mardi ou mercredi. Je suis désolé, c'est pas dans les habitudes, on change un petit peu, mais ma vie change aussi un petit peu, donc je m'adapte. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, j'ai envie de parler du partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN, et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, mais le gros avantage d'un VPN, c'est de changer de pays afin de débloquer des meilleurs catalogues de streaming. Et ça vaut pour les films que je vais traiter aujourd'hui en actualité. Il y a plein de films Apple TV+, qui vont sortir en salle chez nous, qui vont sortir que beaucoup plus tard, 1 an et demi plus tard, en streaming. Alors que dans plein de pays du monde, ils vont sortir en salle et ensuite sortir sur Apple quelques semaines, voire quelques mois après. Avec un VPN, vous allez chez nos voisins belges ou suisses, ou nos voisins outre-Atlantique avec la VOSTFR justement, et vous avez un contenu bien plus impressionnant. Si vous aimez la Formule 1, vous allez sur RTBF chez nos voisins belges et vous avez ça gratuitement. Vous consommez beaucoup de YouTube, comme moi, et bien YouTube Premium en Inde ou en Argentine, c'est moins de 2 € par mois. Croyez-moi, ça change la vie. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Première actualité, le tournage du prochain film de Quentin Tarantino va commencer en automne. Ça sera son 10e et dernier film de sa carrière, oui. Ça s'appellera The Movie Critics et ça se passera en 1977 à Los Angeles. On n'a pas plus d'infos que ça, mais le film, j'imagine, sortira en 2025. Évidemment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et si on parle de dernier film, il y a aussi Clint Eastwood qui va sortir son dernier film en tant que réalisateur. À 92 ans, l'acteur, auteur, réalisateur, scénariste va s'arrêter. Voilà, 92 ans quand même. Elizabeth Bourne est fan de l'âge de départ à la retraite de Clint Eastwood. C'est une dinguerie et le sujet m'intéresse encore plus. Pas fan de tous ses derniers films, je les aime bien mais je les ai pas tous vus de une. J'adore ce gars en tant qu'acteur, en tant que réalisateur et tout. Mais le concept de son dernier film est assez passionnant. Ça sera l'histoire d'un jury et l'un des jurés pense qu'il a commis le crime et il va essayer ou pas de convaincre les autres membres d'inculper quelqu'un d'autre ou de les convaincre de faire autre chose. Enfin bref, vous avez compris, ça sera 12 hommes en colère. Mais à la sauce Clint Eastwood, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ça sera évidemment son dernier film et c'est assez étrange de se dire que ce gars déjà fait encore des films aujourd'hui, mais l'impact qu'il a eu et qui s'arrête à 92 piges quoi, c'est fou. John Wick 4 a presque atteint les 250 millions de dollars au box-office mondial en moins de 2 semaines, c'est assez impressionnant. Le troisième était celui qui avait le plus cartonné avant et il n'était qu'à 327. Dès la semaine prochaine, John Wick 4 sera le film qui aura le mieux marché de la saga. Et les gens osent dire que le cinéma c'est mort quoi. Non. Ryuichi Sakamoto nous a quittés récemment. C'était l'incroyable compositeur de Furio et Le Dernier Empereur, 2 films que je vous conseille vraiment. Ses compositions sont magnifiques. Je vous incite vraiment à écouter surtout les BO de ces 2 films-là. Paix à son âme et courage évidemment à sa famille. Foncez vraiment sur ces compositions, elles sont magnifiques. Oppenheimer va durer 3 heures. Ça sera le film le plus long de la carrière de Christopher Nolan. Je suis assez étonné, mine de rien. Il est habitué à faire de longs films, mais je suis assez étonné que ce film-là soit le plus long de sa carrière. C'est probablement le film qui a le sujet le moins nolanien possible de toute sa filmographie, et pourtant il va en sortir 3 heures. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Cette actu m'a donné encore plus envie que les bandes annonces, que le teaser, que les affiches. J'ai envie de savoir ce qu'il a foutu quoi, vraiment. Quelques news Apple TV+, avec évidemment donc Killers of the Flower Moon. Là aussi c'est un record pour un réalisateur de cette liste, de cette vidéo. Le plus long film de Martin Scorsese sera diffusé donc à Cannes et pour l'instant dure 4 heures. Le film sort le 18 octobre chez nous pendant 4 heures. Je suis tellement heureux. Je me plains souvent des films longs quand c'est des Marvel ou des conneries comme ça, mais 4 heures de Scorsese, vous êtes fous, je vais déguster ça. J'ai trop hâte de voir ça, vraiment. Et pour continuer sur Apple TV, c'est officiel, Napoléon va aussi sortir en salle. Il y a une nouvelle image qui a été diffusée. Ça sortira chez nous le 22 novembre. La hype est grande. J'espère qu'on aura une bande-annonce de ces 2 films bientôt. Ok, plein de bandes-annonces. Vous êtes prêts? Secret Invasion de Marvel, je vais aller vite. Ça a l'air vachement bien pour le coup. J'espère que Marvel ont compris un peu les critiques qui ont été faites. Ils sont en train de repousser plein de projets. Ils sont en train de prendre leur temps sur plein de séries et de films. J'espère qu'ils ont compris parce que le contenu en soi qu'ils faisaient n'était pas
fondamentalement mauvais en soi, sauf les dernières boosts qu'ils ont sorties là, mais c'était juste que ça se voyait que c'était fait à l'arrache et que c'était plus des films à ce moment-là quoi. Là, on dirait une vraie série d'espionnage de guerre froide presque, et ça a l'air vraiment cool. Ça sortira le 21 juin, j'aime bien l'ambiance sombre, lugubre, ça a l'air vachement sérieux quoi. J'espère que c'est pas un coup classique où ils font une bande-annonce sombre et c'est une comédie, mais ça donne envie pour le coup vraiment. Elemental, je tiens à apprécier un peu le changement de style d'animation chez Pixar, mais je ne l'aime pas. C'est-à-dire que je sais pas si c'est un style, une direction artistique, ou juste s'ils ont pas fini l'animation. On dirait un peu Psychonauts, je sais pas si ça vous a fait un peu la même chose, mais de 2004 quoi. Enfin, je sais pas quelle année c'est sorti Psychonauts, mais pour moi là c'est très étrange, hâte de voir le produit final, à quoi ça va ressembler, mais on dirait Zootopie avec des éléments quoi. Donc ça m'intéresse pas énormément, je vais être honnête avec vous. Asteroid City, bah ouais, c'est un film de Wes Anderson, qu'est-ce que je vous dise, j'irai le voir Day One, c'est Wes Anderson, j'adore. J'ai aimé tous les films récents de Wes Anderson. Et d'ailleurs tous les films tout court de Wes Anderson, je crois. Blue Beetle, ouais, ça a l'air cool. Non mais qu'est-ce que je vous dise, c'est un film d'essai qui ne sera plus jamais dans cet univers-là parce que l'univers a été annulé. Ça peut être sympa, ça a pas l'air mauvais, je pense que ça va être un bon moment. Et ça a l'air déjà mieux fait que les dernières boosts Marvel, vraiment. Tyler Rake 2, alors pour le coup c'est plus un teaser que bande-annonce parce qu'ils ont montré une grosse scène et c'est une grosse scène d'action qu'ils ont montré. Faut que je revoie le premier parce que j'étais un peu dur je pense avec le premier. Il faut que je le revoie avant le deuxième, il faut que je me refasse un autre avis dessus. Mais là le deuxième donne envie, vraiment. En tout cas la scène était vraiment cool. White House Plumbers, la nouvelle mini-série de HBO sur les gens qui ont organisé un peu l'affaire Nixon si j'ai bien compris. Ça sera peut-être la meilleure mini-série de l'année. Ça a l'air vraiment bien, ça a l'air vraiment drôle, ça a l'air vraiment satirique, ça tue et ça sort je crois début mai. Et Master Gardener, ça a l'air vraiment spécial mais ça a l'air aussi vraiment très bien et j'adore le cinéma de Shredder donc j'irai, c'est clair. Un reboot de X-Files est prévu, j'en ai rien à battre. Je suis désolé, j'en ai rien à faire. X-Files c'est pas une série que j'ai vue de A à Z, mais j'ai vu beaucoup d'épisodes à la télé quand j'étais petit et des choses comme ça et en grandissant un peu partout, mais j'ai jamais suivi l'intrigue de A à Z. Mais un reboot m'intéresse pas vraiment et je pense que ça intéresse vraiment personne. La série encore là, elle est très bien, elle est récente et fait partie un peu de la renaissance de la télévision. Pourquoi aller chercher plus loin? Si vous voulez une suite à là-haut, Carl's Date sera un court-métrage qui sera diffusé donc avant Elemental, qui va raconter l'histoire de Carl qui va faire sa vie de nouveau avec potentiellement une autre femme. Il va à un date. Il y a moyen de faire des choses très drôles avec. Genre imaginez il va à son date et elle remeurt comme son ex-femme. Ça serait tellement drôle. Je sais que je suis méchant mais c'est juste que le concept me fait rire. Je trouve ça bien que tu puisses montrer que des gens qui ont perdu leur femme, même très âgés, peuvent un peu retrouver l'amour ou même juste vivre un moment de date, de plaisir. Parce que je pense pas que l'idée ce sera de la remplacer ou quelque chose comme ça, pas du tout. Mais juste de montrer un petit moment de douceur dans la vie de cet homme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Je suis curieux. Ou peut-être c'est le date du chien, j'en sais rien. Kingsman 3 se fera probablement. Voilà, ils ont envie de faire un dernier Kingsman et je pense que c'est une bonne idée. Il faut conclure la trilogie et d'après moi continuer de Kingsman parce qu'ils ont teasé un gros méchant pour le deuxième film. Si vous voyez ce que je veux dire. Karan Soni et Leslie Hooksman vont revenir à l'affiche dans Deadpool 3. Ça c'est cool. C'est des personnages qui plaisaient vraiment dans les films et Matthew McFadyen fera aussi partie du casting. Un acteur que j'adore en ce moment. Donc je suis chaud. David Lowery, oui, de tous les réalisateurs, c'est lui qui va réaliser un épisode de Skeleton Crew. C'est quoi ce délire de Skeleton Crew qui embauche des réalisateurs d'auteurs qui font des films qui n'ont souvent rien à voir avec l'ambiance Star Wars? Est-ce que c'est bon signe? J'espère, j'ai envie de vous dire. Beaucoup de personnes gueulent sur le fait que Vaiana va se faire en live action. Eh bien, écoutez, je vais vous dire un truc, je ne vais pas gueuler. Au contraire, je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi? Oui, ça manque d'originalité, ils devraient arrêter de faire des remakes live action à la con. S'ils changent un peu le scénario, tu transformes Vaiana en une histoire d'aventure live action en Polynésie, aventure maritime, incroyable. J'espère juste qu'ils vont rendre ça un peu plus réaliste, avec moins de créatures, moins de bestioles, mais authentique, moins enfantin, ce qui n'arrivera probablement pas. Mais ils vont tourner à Hawaï, donc il y a moyen de faire de belles choses, et j'ai envie qu'ils fassent de belles choses. Scott Pilgrim, l'animé, va se faire, et grosse annonce, tout le casting va revenir. Oui, tout le casting du film va revenir. Ça, c'est une annonce de fou quand même. Tout le monde, sans exception, je crois. Vraiment tout le monde. Trop bien. Et pour finir, comme d'habitude, avec HBO, House of the Dragon n'aura que 8 épisodes. Alors, c'est pas pour une raison budgétaire, mais une raison de scénario. Ils ont dit que ça sera une meilleure chose à faire pour l'histoire. Et on s'attend à une sortie en été 2024, comme on l'avait prévu. Voilà, 2 ans d'attente. Et c'est confirmé, The Last of Us saison 2 va se filmer à Vancouver. Vu que la majorité de l'histoire va avoir lieu dans une ville, c'est Vancouver qui va jouer le rôle de Seattle. Sortie probablement fin 2024 ou début 2025. 2 ans d'attente, toujours maintenant. Et pour finir, une dernière nouvelle qui s'est ajoutée au dernier moment lorsque je faisais le montage de cette vidéo, et du coup j'ai dû décaler la sortie de la vidéo d'un jour. C'est officiel, HBO a commandé une nouvelle série Harry Potter. Alors, il y a plein de rumeurs sur le fait que ça allait être Hogwarts Legacy, que ça allait être peut-être dans l'univers du Wizarding World, un peu comme les Animaux Fantastiques, mais au fait, pas du tout. HBO et la Warner, du coup, parce que la Warner possède HBO, a commandé plusieurs
saison de la série Harry Potter. Vous l'avez bien entendu, on parle bien de la série Harry Potter adaptée des livres Harry Potter. On est là face à un reboot. HBO va réadapter tous les livres Harry Potter. Tous. Un livre, une saison. Plein de gens gueulent, plein de gens pensent que c'est une mauvaise idée, plein de gens trouvent que c'est la chose la plus stupide au monde. Mais écoutez, déjà, la série va être un carton phénoménal. De une. De deux, c'est HBO. Ça sera, je pense, très bien. Et troisième chose, je sais que je vais me faire crucifier pour ce que je vais dire, mais en vrai, les films, ils sont pas fous en vrai. Je l'ai toujours dit personnellement, j'ai toujours trouvé les films moyens, sauf quelques exceptions évidemment, comme le troisième qui est vraiment très bien, mais j'ai toujours trouvé les films vraiment décevants de mon point de vue, et c'est à cause des films que personnellement, je n'ai jamais pu être un fan d'Harry Potter, alors que j'avais lu quelques livres, mais j'ai jamais pu être un fan de cet univers-là, parce que je trouvais que les films faisaient pas un bon travail pour donner envie de s'intéresser à cet univers. Je sais que vous êtes des millions de fans d'Harry Potter, voire peut-être même des milliards sur cette terre, et vous avez adoré les films, mais je pense honnêtement que ce que HBO fait là, c'est la bonne chose. Faire une adaptation de films qui sont globalement, d'après moi, ok sans plus, encore une fois à quelques exceptions près, c'est une bonne chose. S'ils peuvent faire ça vraiment bien, genre vraiment excellent, pourquoi pas. Oui, la nostalgie va vous dire non, c'est une mauvaise idée, oui, c'est terrible et tout, mais là on parle pas d'une adaptation du Seigneur des Anneaux, qui est là pour le coup exceptionnel. Là on parle d'Harry Potter, qui en termes de qualité a énormément varié au fur et à mesure des films. Là, on parle de quelque chose qui pourrait étendre l'univers, qui pourrait aller au-delà. Je pense que c'est une bonne idée. Mais la vérité est que c'est la vie aujourd'hui de quelqu'un qui n'aime pas ces films. Enfin, c'est pas que je les aime pas, mais je m'en fiche royalement de ces films et de cet univers. Donc pour moi, c'est une bonne idée. Après, je peux totalement vous comprendre. Pour vous, ça peut être horrible. Pour vous, vous avez la nostalgie, vous pensez que ça n'a aucun intérêt. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un vrai intérêt et je pense que ça peut être très très bien. Je fais confiance à HBO. J'ai décalé la vidéo pour vous donner vraiment mon avis sur ça parce que je pense que j'ai un avis un peu opposé à la majorité des gens. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.